et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener faire les magasins de seconde main avec Monsieur Chaton et avec moi. Alors on se retrouve en fait quelques jours plus tard parce que j'ai complètement oublié de filmer une introduction pour notre journée. On est le matin, il fait beau. Ok, j'exagère peut-être un petit peu avec mes lunettes de soleil, mais bon, hein, qui est là pour me juger? Après un hiver gris, la moindre occasion pour porter ses lunettes de soleil, on saute dessus. Je vois qu'ils sont en train de préparer, ça sent l'été. Ils sont en train de tester les fontaines là, des fontaines que vous avez dans les parcs où les gamins ils peuvent se mouiller, tout ça. Voilà, en direct de la plage, je vous emmène tout de suite faire les magasins avec Monsieur Chaton et avec moi. Je vous mets les noms de tous les magasins dans la barre description. Je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Je vous montre ce que je suis en train de regarder. En fait, ça vient de Hudson Bay. Et donc là, par exemple, il y a du Molly Bracken. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La DKNY. Il y a plein de trucs comme ça. J'avoue, d'habitude, je regarde jamais les fringues quand on vient ici. Mais peut-être que ça vaut le coup en fait. Bon, là, c'est pas de la seconde main, hein, mais je voulais quand même qu'on jette un coup d'œil. Misguided. Ouais, c'est vraiment tous les trucs en fait qu'il y a normalement à The Bay. Ok, regardez ce que je viens de trouver. C'est inutile, hein, mais un petit cookie avec le lait. Et là, vous avez... Oups, bon, je vais ramasser. L'œuf. Des porte-clés. L'œuf et le bacon. Vous avez le pancake et le sirop. Et les deux toasts. Voilà. C'est trop mignon. Un toast là. Un toast là. Voilà. Il y a de partout. J'ai eu le malheur de dire à Monsieur Chaton que j'avais jamais goûté ça. Vous vous rappelez, dans un vlog, je vous disais qu'on sentait ça à chaque fois ici. Et donc il est en train de l'acheter pour qu'on puisse goûter. Mais t'as pris un gros? Ouais, c'est petit là. Bon, on va manger quand même, c'est 5h30, on va toujours pas manger de la journée. C'est pas du tout à reproduire. Quoi? Mais oui, les gens ils veulent voir que KFC, en France on l'appelle KFC aussi. Au Québec ils l'appellent. Actually pretty cool. What was it? You want to tell us? Not really. Okay. Bon, en fait, on est dans le premier magasin de seconde main parce que on s'est arrêté à Dixie Mall juste avant et là c'est pas de seconde main. Mais il y a toujours des réductions, on a fait plein de trucs, on y a passé vraiment beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc on commande juste, oh, regardez, NSYNC. Voilà, donc on commande juste finalement. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on trouve. Je pensais vraiment pouvoir filmer plus que ça, mais je pensais pas du tout qu'on allait rester aussi longtemps là-bas. Oh, c'est pas mal ça, non? Je sais pas où sont les tailles. Ah ouais, alors aussi, il y a un truc, c'est que je comprends jamais rien aux tailles. Ça fait des années que je suis là, hein. Mais il faut que je trouve ma taille. Tout à l'heure je lui dis mais c'est quoi en fait cette taille, ça veut dire quoi? Il me dit mais j'en sais rien moi. Ouh, dès que ça brille. Bon allez, je fais un tour, j'ai des idées en tête. J'ai mis quelques photos sur Pinterest. D'ailleurs allez vous abonner si ça vous intéresse sur Pinterest, j'y passe un peu plus de temps. Et il y a aussi toutes mes photos, mes articles, machin tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire, j'ai quelques idées, je veux une chemise aussi pour la customiser et une... Ah, j'en veux deux en fait, je viens de me rappeler d'un truc que j'avais bien aimé. Deux et une veste en jean. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à retrouver le DIY que la fille elle avait fait, mais je me rappelle à peu près. Oh, j'aime bien, non, j'aime bien, ça va bien sur toi ça. C'est beau sur toi. Et puis mets dans le pan, tu mets dans le truc et on triera après. Pour l'instant, on est dans encore là. Comment je parle moi? Oui, donc il faut que je trouve une chemise bleue. Genre comme ça. Oh, I like it. I like it. It's for you? No. No, that's for you, not for me. C'est toi. Je donne une idée un petit peu. Là, par exemple, un jean Levi's. Bien sûr, quand je vous montre, il faut que tout s'en mêle. Là,
$15. Là, je sais pas ce que c'est comme marque, mais $10. Et là, il vient de dire aussi que les portants devant, là où j'ai pris les chemises, il y avait 50% aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, j'en cherche des shorts comme ça, des pantalons comme ça pour en faire des shorts. Voilà, peut-être ça. Donc, il faut qu'ils soient bien plus grands. Parce que, comme vous le savez, j'ai des fesses. Et sinon, en fait, le problème, c'est que si vous les prenez pas assez... Enfin, c'est pour ça que je les prends chez les hommes, pour que ça soit assez large ici. Comme ça, quand vous coupez, ça fait pas comme ça ici au niveau de la cuisse. Je sais pas si c'est très bien expliqué. On en a trouvé un autre ? Merci. J'ai essayé comme ça. Bon, là, elle est beaucoup plus grande. C'est XL homme. Mais comme ça, en retournant. Parce que l'idée, ce serait de couper là-dessous. Et en fait, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup l'effet. Là, je suis sûre que vous vous dites, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'ai ma vision dans ma tête. Prochain magasin, Value Village. Et pour l'instant, j'ai trouvé beaucoup plus de trucs que Monsieur Chaton. Hein? Yes. Tu veux trouver des trucs ici. Étape numéro 1, toujours prendre un panier. On vient avec notre sac. Hein. Toujours prendre un panier pour être sûr qu'on est tranquille pour tout poser. Et après faire... on met tout ce qu'on trouve. Et ensuite, on fait un second tri pour voir ce qu'on prend vraiment. En général, ce que je fais aussi, c'est que je regarde en fait les couleurs qui m'intéressent, genre les matières. Je sors pas tout à chaque fois parce que sinon ça prend un temps fou. Et après voilà, je regarde la marque, je regarde les tailles parce que là c'est pas hyper clair les tailles. Si, en fait c'est clair, c'est juste qu'il y avait beaucoup de choses. Donc j'ai pas trouvé encore le début du SM. Mais en général, ouais, je regarde d'abord les couleurs et les matières comme ça et je m'arrête à ce qui m'intéresse. Sinon ça prendra un temps fou. Et vous avez aussi plein de trucs pour la maison. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais genre si vous cherchez des tasses, des couverts, alors là je les vois pas, mais en général il y en a. Moi l'autre jour j'avais pris des fourchettes parce qu'on en avait plus assez. J'en ai pris aussi quand il habitait avec son coloc parce que ils en avaient pas assez. Voilà, des plats comme ça et tout, je veux dire, enfin ça voilà. On a exactement les mêmes à la maison par exemple. Donc ça, oh c'est trop mignon. J'adore les trucs qui sont tout petits. Ça vaut le coup quand vous venez d'arriver aussi, pour réduire un peu les dépenses. T'as dit quoi? Non. Ça? Non. Non, mais ça, c'est la série... Enfin, moi, je connais que la série sur Netflix, quoi. Oh! Voilà, des livres. Je pense que je vais le prendre, je voulais le lire. Mais aussi parce que les choses sont moins chères. Moi, j'ai l'impression que je suis riche et j'ai envie de tout acheter. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée où il fait enfin soleil. Je reviens de Saint-Laurent Market, on est samedi matin. Bon, hier, comme vous avez pu rapidement voir, avec Monsieur Chaton, on est allé faire les magasins. En fait, ces derniers temps, ça a été assez difficile de trouver des jours en commun où on ne travaillait pas. Et hier matin, quand on s'est réveillé, on s'est dit « Mais attends, tu travailles pas? Je travaille pas. » Moi, je travaille jamais le vendredi, mais des fois, j'ai d'autres choses. Je travaille pas avec l'agence, mais des fois, j'ai d'autres choses. Et lui me dit « Non, mais je travaille pas. » Je lui dis « Mais attends, tu voulais pas aller faire les magasins de seconde main ?» Il me dit « Bah si, donc on y est allé. » Il y a des endroits où on ne pouvait pas essayer, donc il y a des choses qui me vont pas, qu'il va falloir que je ramène, mais on peut avoir après un bon d'achat dans le magasin, donc c'est pas très grave, ce sera pas gaspillé, ce sera juste décalé. Et là, je suis allée ce matin à Saint-Laurent Market, c'est samedi matin, vous voyez, c'est quasiment 9h30. Et Monsieur Chaton est parti tôt parce qu'il travaille aujourd'hui toute la journée et toute la soirée. Et je me suis dit, bah, pendant qu'il part, je vais partir en même temps que lui, comme ça, voilà, je profite du mouvement pour partir. Et en fait, je vais à la banque et je sais pas pourquoi, cette banque-là, vous ne pouvez pas accéder en fait au distributeur avant que la banque soit ouverte à 9h30. Et je suis là, ça veut dire que j'ai 3 quarts d'heure à attendre, il faut que je remonte. Je suis pas loin, mais c'est juste que je voulais
faire la partie marché, parce qu'en plus, s'il fallait que j'aille au distributeur, c'est qu'au marché, tout le monde ne prend pas la carte. Mais c'est surtout que les œufs, en fait, si vous y allez pas tôt, des fois, ils en ont plus après. Bon, à cette heure-là, normalement, on devait être bon, mais... Et la partie intéressante pour vous, parce que là, jusque-là, vous vous dites, mais Astrid, on s'en fout de tes histoires de retrait à la banque, c'est que, en fait, je me suis rappelé qu'on peut aussi avoir du liquide en allant payer dans un magasin. Donc, je suis allée à Farm Boy, j'avais quelques trucs à acheter, je leur ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je peux aussi retirer 20 $? Et donc, ils m'ont donné 20 $. Donc, vous payez, par exemple, j'en avais pour 21 $ de ce que j'ai acheté. Ils me remettent les 20 $. Et donc, j'ai payé 41 $ au total. Il faut par contre payer avec votre carte de débit, pas avec votre carte de crédit. Mais du coup, ça vous permet de retirer, par exemple, si jamais il n'y a pas de distributeur autour de chez vous. Ou, comme moi, c'est le distributeur. Ou 3/4 d'heure après et que vous n'avez pas envie d'attendre. Parce que là, au final, j'ai réussi à tout faire avant même que la banque soit ouverte. Donc, voilà. Et je voulais vous partager ça parce que je me suis dit que je ne savais pas si tout le monde était au courant. C'est le sac Andy. Andy, notre matelas, notre super matelas, le meilleur matelas du monde. Franchement, je l'aime trop. Il nous l'avait envoyé quand on a emménagé, donc il y a 1 an et demi. Et c'est vraiment le meilleur matelas que j'ai jamais eu en fait. En fait, vous en sentez pas quand l'autre bouge. Donc par exemple, nous qui n'avons pas du tout les mêmes horaires pour dormir, moi je suis plus une couche tôt que lui. Je peux pas, enfin, je sens pas quand il vient se coucher, donc c'est quand même bien. Ça évite de vous réveiller quoi. Des œufs. J'ai pris un truc à Farm Boy, comme ça, de champignons. Ensuite, j'ai pris des carottes, des choux de Bruxelles et des patates douces. Bon, j'en montre une de chacun, mais j'en ai pas pris qu'une pièce de chacun. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'était à 1 $ à Farm Boy, dans le rayon voilà, des trucs à liquider. Du coup, j'ai essayé, parce que je vois toujours la pub de partout, mais je ne connais pas. Je me suis dit qu'à 1 $, je ne prenais pas trop de risques. J'ai repris ça que je vous avais montré, je crois. C'est non, c'est dans ce sens-là. C'est une compagnie à Montréal qui récupère les fruits et légumes qui sont pas vendus ou qui devraient partir à la poubelle parce qu'ils sont pas beaux, je crois. Et ils en font des jus de fruits. Ça, c'est Morning Glory. J'ai testé le All Together, un truc comme ça, cette semaine parce qu'il n'y avait plus celui-ci. Et j'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais en tout cas, je l'ai pas autant apprécié que celui-ci. Et là, j'ai pris de la truite, voilà, qui était à 30% pour consommer rapidement. Et attendez, je voulais vous montrer aussi, parce que j'ai pris des trucs hier. Je suis allée à Métro. Je sais pas si vous connaissez... Attendez, on va commencer par le commencement. Ok, on ferme ça. On prend le téléphone. Et je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle Flip. Et en fait, sur Flip, vous pouvez chercher le produit que vous voulez. Donc par exemple, hier, je voulais chercher les Celsius. Donc j'ai mis Celsius et ça me dit où elles sont les moins chères. En fait, ça regroupe en fait tous les prospectus des magasins. Donc vous pouvez soit tous les regarder comme ça, voilà. Vous pouvez choisir les magasins que vous voulez. Vous pouvez mettre certains produits que vous voulez surveiller. Et là, en fait, j'ai tapé Celsius. J'ai vu qu'à Métro, elles étaient en solde, les boissons. Elles étaient à 5,50 les deux, alors qu'ici, à l'Aubleuse, elles étaient à 3,50 l'une, je crois. Et j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres trucs que je voulais. Donc, j'ai pris mes Celsius. Mais j'ai aussi pris d'autres choses que je ne connaissais pas. Ou que je connaissais, mais que je... Voilà. Alors, j'ai pris ça. C'est un truc portugais. C'était à 99 centimes pièce. Voilà. J'ai pris Poppi parce que j'aime beaucoup. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de sucre. Donc voilà, quand j'ai envie d'avoir un petit truc, je trouve ça sympa. Après, les Celsius, vous avez déjà vu. Et après, c'est ça que j'aime bien aussi. Bon, je les ai autour, mais ça fait un moment que je les avais pas vus. Et j'aime bien. Ça ressemble à une bière, en fait. Et donc, l'été, quand on va au parc ou quoi, bah, moi, je prends ça. Et comme ça, bon, pas que j'ai à me cacher du fait de ne pas boire d'alcool, mais j'ai l'impression que je participe un petit peu plus. Et Poppi, il y a aussi celui-ci. Moi, j'aime bien, mais Monsieur Chaton aime bien. Et moi, ouais, celui-là, j'aime moins. Il y a aussi le fraise, je sais pas quoi, kiwi, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, est-ce que c'est tout? Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant dans ce frigo qui pourrait vous intéresser? Je crois que j'ai pas grand-chose. Hein. Bon, sinon je vous montrerai plus tard tout ce que j'ai acheté. Je pensais vraiment pouvoir filmer plus pendant qu'on faisait les magasins hier, mais en fait, entre chercher tout ça, je peux pas filmer en même temps. Bon, alors il faudrait que j'aille toute seule. Et puis aussi, entre vous et moi, j'avais aussi envie de profiter de notre journée tous les deux. Donc, j'ai pas trop forcé non plus. Mais tout ça pour vous dire que je ferai peut-être, en fait... Ah oui, en fait, ce que je peux faire,
c'est que je peux peut-être faire un article sur le blog avec les magasins où on est allé, parce qu'en fait, il y en a où je les vois pas souvent cités. Et du coup, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai trouvé, un truc que j'ai trouvé que j'ai beaucoup aimé. Regardez, voilà. Ça, je me dis que pour les beaux jours, avec un short, alors c'est sûr pas avec mon pyjama, mais voilà. Et ça m'a coûté 18$. C'est dans les hommes. Toujours, regardez, quand vous voulez des vestes comme ça, toutes mes vestes en fait qui font un peu boyfriend comme ils les appellent, elles viennent toutes du rayon homme parce que je trouve alors il faut qu'elles soient taillées plus petites évidemment pour qu'elles taillent bien, et puis ça dépend aussi de la taille que vous faites parce que peut-être que pour certaines personnes c'est plus compliqué. Moi en tout cas c'est assez simple à ce niveau là, j'ai d'autres problèmes hein. Raser des pantalons franchement c'est la misère pour moi, mais ça je trouve que la qualité est bien meilleure en fait, elles sont bien plus épaisses et elles tiennent beaucoup mieux. Donc j'en ai une autre, celle que je porte souvent qui est bleu nuit presque noire. C'est pareil, c'est une homme que j'avais payé 10$ en seconde main. Donc voilà. Mais en fait, je me dis oui, je vais peut-être les mettre. Alors, je vous promets pas que j'aurai le temps avant que le vlog sorte parce que franchement, là c'est... Attends, on va mettre ça au frais. Bon, comme je vous disais, regardez comme ils sont beaux mes verres. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre de description. Vous pouvez aussi mettre le capuchon dessus. Attendez. Vous pouvez mettre le capuchon. C'est ça que je cherchais parce que quand... je bois et qu'il y a mon ordi à côté, je veux pas prendre de risque que ça tombe. Et vous avez même la paille, si je la trouve. Voilà. Voilà. Et je trouve qu'elles sont... Attendez, je vais mettre sur le fond comme ça, on verra mieux. Et je les trouve trop beaux et je m'en sers pour mes smoothies ou là pour le jus de fruits. Je m'en sers pour tout et ils sont vraiment vraiment cool. Je les ai pris sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Ah! Est-ce que vous connaissez ça? On allait récupérer ça hier chez la maman de Monsieur Chaton aussi. C'est une tradition jamaïcaine, donc voilà, toutes les années ils mangent ça. Il y a le fromage qui va avec aussi. Moi je suis pas hyper fan, mais lui il est trop content. Il n'y a pas de nécessité d'en avoir une paille pour boire du jus de fruits, hein, mais bon. Drink orange juice and make it fancy. Je disais donc que je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant mercredi, parce que là les journées sont très longues. Franchement, j'ai fini jeudi soir, parce que ma semaine, elle fait dimanche à jeudi. Après, c'était intense aussi parce que... alors, je peux pas trop vous raconter ce que je fais à côté de ça, mais on a beaucoup de changements, comme je vous disais, dans l'agence pour laquelle je bosse. Et en plus, c'était férié lundi. Donc ça a été condensé en 3 jours. Ça a été assez intense. Et à la fin de la semaine, je suis là, ok, je suis vraiment... En général, je suis pas du tout le genre de personne qui attend avec impatience la fin de la semaine. Parce que, et j'en suis reconnaissante, parce que j'arrive toujours à faire en sorte que ma semaine me plaise, puis je fais d'autres choses, enfin voilà. Mais là, j'ai trop hâte de fermer mon ordi et de revenir la semaine prochaine. Mais en fait, je peux vous parler et faire mes œufs en même temps, non? Et je vous dis ça à chaque fois, et à chaque fois, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. La petite poêle. Je suis désolée, ça part dans tous les sens, mais comme ça, vous voyez vraiment comment ça se passe ma vie, parce que si vous demandez à Monsieur Chaton, il va vous dire que c'est ça, vraiment. Il me dit des fois, je sais pas comment tu passes d'un sujet à l'autre, ton cerveau vraiment... Donc voilà, comme ça, vous vivez la vraie expérience. Regardez la taille de ce pot de beurre. Pourquoi j'en ai pris un si gros? Alors, c'est pas vraiment du beurre, c'est plus de la margarine. Mais en fait, ce pot-là, il était 66 centimes plus cher que le plus petit. Donc voilà, parce qu'il était en promo. Donc évidemment, j'ai pris celui-ci. Hein. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a beaucoup de choses en même temps. Je commence avec... alors, je sais pas si vous êtes au courant. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais un mini récap. C'est que depuis 2018, je travaille avec une école qui est basée en France. Et chaque année, ils envoient des étudiants au Canada. Il y a une partie de la promo qui va à Montréal, une partie de la promo qui va à Toronto. Depuis 2018, je suis la coordinatrice à Toronto. Et donc, pendant les à peu près 2 mois qui restent ici, c'est moi qui organise des rencontres avec des professionnels dans le domaine du jeu vidéo. Pourquoi le jeu vidéo? Parce qu'ils sont en 3e année de leur programme et que c'est le thème de leur mission à l'étranger. À la fin de leurs 2 mois ici, ils nous présentent à moi et aux profs, parce qu'ils ont des cours aussi en parallèle de ça, ils vont nous présenter un prototype d'un jeu vidéo avec le plan marketing. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'organise des visites qui sont liées avec ça. Avec l'expérience, maintenant j'arrive aussi à viser des profils qui vont les aider dans leur projet. Après je ne peux pas trop en dire aussi parce que je sais qu'il y en a qui regardent ou des années précédentes ou même peut-être de cette année-là. Donc je vais garder quand même quelques surprises. Mais j'adore bosser avec eux, c'est hyper intéressant. J'avais été contactée, je me rappelle, un jour de décembre 2017
sur LinkedIn. Et je me rappelle que quand j'ai fait le premier rendez-vous, c'est plus la fille qui s'en occupe maintenant, c'était la fille d'avant. Mais elle m'avait dit... Enfin, j'avais été hyper spontanée, je lui montrais la neige et tout dehors. Et en fait, on avait trop accroché. Et c'est un projet que j'ai donc depuis... c'est ma 6e année, voilà. 6e année. Et depuis l'année dernière, je fais aussi le lancement à Montréal. Donc je pars, c'est pour ça que j'étais à Montréal, les vlogs que vous avez vus l'année dernière. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez y retourner. Ils sont toujours disponibles. D'ailleurs, c'est marrant parce que le contenu sur Montréal fonctionne toujours beaucoup plus parce qu'il y a tellement plus de gens qui recherchent que le contenu pour Toronto. Parce que je me rappelle, quand j'ai posté les vidéos, tout de suite, il y avait beaucoup plus de vues que ce que je suis habituée ici quand ça parle de Toronto. Même si, à l'inverse, du coup, quand les gens cherchent en dehors du Québec et qu'ils me trouvent, ils sont là « Ah, enfin, on trouve des gens qui sont en dehors du Québec et tout ». Donc après, moi, j'ai une liste sur le blog avec d'autres youtubeurs, des gens sur Instagram et tout ça, d'autres francophones partout au Canada parce que je pense que c'est important de pouvoir aider les gens qui cherchent l'information. Bref, ferme la parenthèse, c'était pas le sujet. Attendez, il fallait que je mette mes œufs aussi. J'ai tellement de mal à faire 2 choses en même temps. Hop, les œufs blancs. Et ça, c'est chaud. Je suis même pas sûre que ça c'est chaud. Ah, c'est chaud. J'arrive même plus à parler. Ah. Et qu'est-ce que j'ai... Non, te barre pas à la fin. Et donc, je pars à la fin du mois passer quelques jours à Montréal pour ça. Il n'y a plus de place dans ce frigo. Et donc, à la fin du mois, je pars passer quelques jours à Montréal pour le lancement. Et voilà, j'ai le lancement un jour et le lendemain, j'ai le lancement ici à Toronto. Donc ça va être assez intense. Après, tous les mercredis matins, je vais être avec eux pour les visites, pour les rencontres avec les professionnels. Et en parallèle, j'ai une nouvelle école avec qui je travaille cette année, où ils sont là pendant une semaine, mais dans leur cas, je vais donner 2 ateliers. Donc je vais donner un atelier sur le travail ici et un atelier sur comment développer son réseau. Et ça, c'est celui qu'il faut absolument que je relance pour vous aussi, parce que c'est un de ceux que je préfère. Je suis en train d'essayer de chercher une salle aussi, ici à Toronto, que je pourrais louer, qui ne me coûte pas les yeux de la tête, parce que voilà, tout est cher en fait ici. Et donc, voilà, ça c'est ce qui arrive dans les prochaines semaines, donc il faut préparer tout ça évidemment, parce que c'est beaucoup de recherche pour trouver des nouveaux intervenants, organiser le planning, tout ça. À côté de ça, il faut absolument que je fasse ça ce week-end, ou alors vraiment... C'est que pour la 3e année, je suis bénévole pour le Réseau Presse. Donc Réseau Presse, c'est un organisme qui représente la presse francophone au Canada. Et chaque année, en fait, tous les différents journaux peuvent soumettre des projets. Et ensuite, il y a des gens comme moi derrière qui vont relire les projets et qui vont les noter pour qu'il y ait quelqu'un qui soit récompensé. Moi, je suis sur la partie numérique. Et cette année, c'est un gros challenge aussi pour tous les journaux qui se sont retrouvés bloqués depuis que Meta, donc Meta c'est Facebook et Instagram, a décidé de bloquer l'accès aux nouvelles sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Parce qu'il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous mettrai un lien dans la barre de description si vous voulez creuser un petit peu plus. En fait, en gros, pour le faire en quelques lignes, c'est que le gouvernement canadien a demandé aux géants comme Meta, comme Google, de payer quelque chose pour avoir accès aux informations qu'ils utilisent. Par exemple, quand ils mettent sur leur plateforme, ils utilisent les informations de Radio-Canada ou de Global News, comme ça. Sauf que Meta a dit bah non, on veut pas. Donc ça a été je pense que ça a fait presque 1 an maintenant, ou au moins depuis l'été dernier. Ça a été, voilà, ils se sont allés au clash et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Meta a bloqué l'accès à tout ça. Donc c'est pour ça que maintenant, si vous allez sur certains comptes Instagram, par exemple, même Blogtio a été bloqué, Blogtio, vous allez sur Radio-Canada, tout ça, c'est des liens que je ne peux pas partager. Par exemple, je ne peux pas vous partager mes chroniques à la radio. La seule façon de les trouver à part m'écrire, c'est qu'elles sont toujours dans la barre de description normalement. Je ne sais pas si ça vous met le bon jour, après il faut juste chercher le jour qui vous intéresse. Mais en fait, ça a été un gros problème parce que tous ces gens-là qui avaient construit des communautés et qui étaient en lien avec leur communauté, parce que là, moi, ce que je vais relire, c'est des gens qui sont dans des communautés en minorité, par exemple, qui sont, je vais vous dire au hasard, mais qui sont retirés dans le fond de l'Alberta ou dans... Voilà, donc tous ces gens-là, il y avait beaucoup de leurs échanges avec leur communauté
qui se reposaient sur les réseaux sociaux, donc ça a été un gros défi pour eux. Et là en fait quand je commence à avoir les profils, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où ils ont été quand même assez limités, parce que les réseaux sociaux c'est un bon moyen de conduire les gens vers votre site internet. Sans ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai aussi ça à faire. Il faut aussi que je filme les vidéos du mois de mai. D'ailleurs, il y en a une qui sera sur combien j'ai gagné sur YouTube en 2023. Ça vous avait beaucoup intéressé quand j'avais fait celle de la première année. Donc là, ça fera un petit peu plus, mais je me suis dit qu'on pouvait faire sur une année. Ça pouvait être intéressant. Vous aviez été surpris de voir à quel point en fait on n'est pas énormément payé sur YouTube, mais mon côté positif me dit que... Alors, c'est sûr que c'est pas beaucoup, surtout pour tout le travail, mais en même temps, voilà, la chaîne grossit petit à petit, et un jour ça sera mieux. En tout cas, il y a toujours plus de perspectives que sur Instagram qui rapportent absolument rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai ça, voilà, et puis d'autres choses de la vie en fait. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Franchement, sans être bien organisée, je ne pourrais pas en faire autant, sans avoir aussi un partenaire qui est aussi compréhensif. Parce que tout le monde n'a pas un partenaire qui soutient autant. Enfin voilà, je sais qu'il va jamais me faire une réflexion, faire la gueule si je passe un peu plus de temps sur mon ordi, parce que je suis en train de faire quelque chose qui est important pour moi. Et ça, moi je le prends, j'ai pas envie de dire que je le prends pour acquis, parce que je l'apprécie quand même et je lui dis, hein. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et ça fait une grosse différence quand même d'être bien entouré, en tout cas d'être entouré avec des gens qui sont alignés avec ce qu'on a envie de faire. Bref, je sais plus, franchement je sais plus si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, mais on se revoit après quand je serai douchée, parce que comme je me filmais des vidéos, il faut aussi que je me douche pour qu'on fasse quelque chose avec ces boucles là, parce qu'elles sont toutes parties. Ce soir, on va au Comedy Club avec Cyrielle, c'est mon cadeau d'anniversaire. Elle m'a offert une soirée toutes les deux et d'aller voir un spectacle de stand-up comedy. Je sais pas si on appelle ça un spectacle, si c'est une performance. Et trop bien, trop bien, parce que toutes les deux, on est vraiment plus dans les expériences et dans le temps de qualité ensemble plutôt que dans les trucs matériels, parce qu'en fait, c'est pas pour dire que le matériel c'est pas bien, c'est juste qu'à nos âges, on a tout ce qu'il nous faut, ou en tout cas quand on veut quelque chose, on peut se permettre de l'acheter, et que en fait, avec les vies occupées qu'on a, on aime en fait faire quelque chose qui est plus dans l'expérience plutôt que de rajouter des choses dans nos appartements qui sont déjà trop petits pour tout ce qu'on a de toute façon. Donc, je vous emmènerai avec nous ce soir, je vous en dirai un petit peu plus, comme ça si c'est cool et que vous avez envie d'essayer, et vous aurez toutes les informations. On se retrouve après pour faire un petit débrief de tout ce que j'ai acheté. Mais en attendant, je vais finir mon petit déjeuner, finir mes œufs, et on se revoit.